Podcast. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et je suis là pour vous parler d'une série policière britannique de 2025, adaptée d'une série de bouquins danois déjà adaptés en film et dispo sur Netflix. Vous voyez de laquelle je veux parler ? On est censé parler de quoi ? Du fait qu'on a tiré sur votre meilleur ami et que vous vous sentez coupable. C'est une nouvelle méthode thérapeutique ? Nous vous annonçons aujourd'hui la création d'un nouveau département consacré aux homicides et autres crimes graves non élucidés. Ce nouveau département sera dirigé par l'un des officiers de notre brigade, le capitaine Karl Mork. Mon propre département. Rien que pour moi. Il me faut une voiture. Non, on ne peut pas vous offrir une voiture. Vous croyez dans un jeu télévisé ? J'ai cru comprendre que vous rouvriez l'enquête Lingard. Merritt était la personne la plus triste que j'ai rencontrée. J'espère que vous ne la retrouverez pas. J'ai vu beaucoup trop d'histoires comme ça. Un jour, quelqu'un est là, et le lendemain, il a disparu. Vous êtes qui ? Je suis votre nouvel assistant. C'est un bizutage, hein ? Il est très... enthousiaste. Traduction, c'est un emmerdeur. J'ai compris. Oh, qui se ressemble, s'assemble. Donc tu veux qu'on enquête sur nous ? C'est mieux de secouer énergiquement la cage. Voilà les membres de la team Bras Cassés. La bande-annonce que vous venez d'entendre est celle de la série Department Q ou Les Dossiers Oubliés en VF. Il s'agit donc d'une série britannique créée par Scott Frank, à qui l'on doit entre autres Le Jeu de la Dame, dispo également sur Netflix et qui n'a jamais fait l'objet d'un épisode de Watchlist alors que c'est excellent et donc c'est un scandale et j'en parlerai à la patronne. Revenons à notre série qui est adaptée d'une série de livres comme je vous disais en préambule, Les Enquêtes du département V, écrit par le danois Jussi Adler-Olsen. Alors je sais pas si c'est V ou si c'est 5 en chiffres romains, mais disons que c'est V, comme ça c'est cohérent avec Department Q. La série Netflix ne se passe pas au Danemark, contrairement au bouquin, mais en Écosse, à Édimbourg. On suit l'histoire de Karl Mork, un flic anglais qui vient à Édimbourg, un type vraiment pas très agréable, certains diront même que c'est un connard, je fais partie de ces gens-là. À son retour à son poste, après un long arrêt provoqué par une blessure qui a failli lui coûter la vie lors d'une fusillade, il se retrouve à gérer le nouveau département des affaires classées. Il sera accompagné de Akram, qui a un passé mystérieux et dont personne ne veut, parce qu'il n'est pas flic en réalité, et de Rose, qui a subi un gros trauma en service, dont elle n'arrive pas à se remettre, et qui est trop particulière pour les équipes classiques. Elle a une certaine fascination pour notre héros. Il y a également la chef qu'on n'aime pas, le chef de la chef qu'on aime encore moins, et la psy qui fait ce qu'elle peut pour ce flic cynique qui pense tout mieux savoir que tout le monde. Bon, jusqu'ici, on dirait que je vous raconte n'importe quel polar. Et je vais pas vous mentir, dans les dynamiques, ça me fait beaucoup penser à Dr House, que je ne supporte plus, mais en mieux écrit. Cette fois, les acolytes ne se contentent pas de subir la méchanceté du génie qu'ils adulent. Ils n'hésitent pas à le rembarrer et à le remettre à sa place. Et évidemment, c'est un connard, mais c'est pas si simple quand on apprend à le connaître. Cette première saison adapte le premier tome de Jussi Adler-Olsen qui s'appelle Miséricorde dans sa version française. Le premier dossier étudié, donc, par cette équipe nouvellement formée, porte sur la disparition de Merritt Lingard il y a 4 ans. Avocate réputée et intègre, le dossier dit qu'elle s'est suicidée en se jetant d'un ferry. Évidemment, quelque chose ne colle pas, le dossier est donc réouvert. Il me semble que c'est Akram d'ailleurs qui choisit le dossier après avoir lu tous les autres sans exception. En parallèle, évidemment, Karl Mork va chercher à comprendre qui lui a tiré dessus il y a quelques mois et qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce jour-là. Un peu plus tôt, je disais que ça me faisait penser à Dr House, mais en fait, c'est un mélange pas déconnant entre Sherlock, dont Dr House est une adaptation, enfin Sherlock Holmes, dont Dr House est une adaptation, et Broadchurch. Je me suis d'ailleurs dit pendant tout mon visionnage que ce grand maigre mal rasé pourrait être David Tennant. Les acteurs et actrices sont vraiment excellents et je n'ai pas leur nom sous la main, donc je ne pourrai pas les écorcher, mais je suis sûre que vous trouverez ça facilement.
C'est du polar noir, c'est poisseux et humide, parfait à regarder sous le plaid avec un chocolat chaud si on n'a pas trop besoin de feel good. J'ai binge-watché les 9 épisodes avec un grand plaisir. Je sais que je ne suis pas la seule chez Podcut puisqu'on en a parlé sur le Discord, alors jetez-vous dessus. Et je peux même dire qu'en faisant des recherches pour écrire cet épisode, je suis tombée sur des commentaires 1 étoile qui disent que les livres sont vachement mieux. Alors je pense que je vais finir par me jeter dessus. Et qui sait, peut-être que je ferai un épisode de chapitre. Allez, bon visionnage et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco par une autre personne. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et venir papoter avec nous sur Discord. Il y a également un Patreon du label, donc n'hésitez pas à donner une piécette si ça vous dit, si vous pouvez. Et puis n'hésitez pas à envoyer votre recours. Pour ça, vous pouvez contacter Aline ou envoyer un message sur Instagram. Bref, vous trouverez un moyen. Des bisous.